Une Pâques en retard, des panneaux lumineux innovants et une ferme à sauver. Encore une actu chargée ce mois-ci. Faites du bruit. Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Salut à tous, merci d'écouter Bruit de comptoir, votre podcast tout nouveau qui condense l'actu des éleveurs en 10 minutes. Vous le retrouvez sur le comptoir des éleveurs et sur vos plateformes de streaming favorites. Pour cette émission du mois de juin, on retrouve vos 5 rubriques, l'incontournable, l'info éco, le vu sur les réseaux, l'insolite ou même l'actu positive. Bruit de comptoir, 2e épisode, c'est maintenant. Le temps passe et les agris attendent. Et ça oui, ils en ont de la patience. Ils sont nombreux à s'interroger, à s'inquiéter même. Quand vont tomber les aides de la PAC ? Alors que l'intégralité des aides PAC 2023 devait être versée avant le 15 mars, certaines n'ont toujours pas été perçues, et notamment par des agriculteurs qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui sont engagés en agriculture bio ou dans la MAEC, les mesures agro-environnementales et climatiques, qui n'en ont donc pas encore bénéficié. Et parfois, la situation elle devient critique. La colère monte, comme celle de Quentin Le Guillou, secrétaire général des jeunes agriculteurs, qui a témoigné mi-juin sur Europe 1. Écoutez. Nous, quand on a un retard de paiement sur notre ferme que moi je ne respecte pas, je reçois une pénalité de 5, 10, 15, 20%, 30%. Aujourd'hui, on demande la même à l'État, que les agriculteurs envoient la facture en disant voilà, vous avez un retard, c'était prévu le 15, maintenant nous vous mettons une pénalité de 10%. Pour protester, de nombreux mouvements ont survenu partout en France, à Rennes, en Corrèze, à Épinal, dans la Vienne, à La Réunion, devant plusieurs DDT. Certains agris disent que c'est un non-respect des engagements du gouvernement. D'autres, un peu moins lisses, dénoncent un foutage de gueule. Alors pour adoucir la gronde, le ministère de l'Agriculture a donné un nouveau cap le 17 juin, possible grâce à une souplesse de la réglementation européenne. Dans son communiqué, il promet le versement d'un reliquat d'aide directe. Plus 140 millions d'euros seront versés avant la fin du mois, voilà la promesse. Les aides sont dirigées vers l'éco-régime, le paiement redistributif ou encore le salaire des jeunes agriculteurs, le tout en parallèle des aides initiales pour l'instant non soldées, problème qui touche tous les départements de France selon la FNSEA. Les syndicats ont adressé une mise en demeure de payer à l'État qui pourrait donc être considéré comme hors la loi à partir du 30 juin. Espérons que la situation se résorbe rapidement et que ça ne décourage pas trop d'exploitants qui souhaitent se tourner vers la transition agro-environnementale. Mais où sont les ports français en France ? C'est l'info éco qui pose question. Cette année, la France n'est plus autosuffisante en porc. Cette perte était prévisible depuis plusieurs années. Elle est désormais actée. Pourtant, il y avait eu des signes d'embellie il y a 2 ans avec des cours du porc repartis à la hausse. Mais entre-temps, tout s'est enchaîné. La baisse du nombre d'exploitations, 10% perdu en 3 ans dans la filière. Les prix de l'énergie aussi qui se sont envolés en étouffant au passage les élevages français. Et donc, par ricochet, la rivalité avec les concurrents internationaux et européens qui a installé une sorte de compétition à l'importation. Inaport a donné une conférence de presse dans laquelle l'interprofession annonçait un taux de 99% d'autosuffisance pour la filière et craignait donc de ne pas rester l'une des seules viandes autosuffisantes en France. Le couperet est tombé une semaine plus tard, en ce mois de juin. En effet, elle ne le restera pas. Le pôle animal de la coopération agricole avance un autre chiffre pour expliquer la situation. Le nombre d'abattages chute, et ça dans plusieurs filières. Pour le porc, c'est moins 4,9% en 2023 comparé à 2022. Moins d'abattage, moins de cheptel, moins d'exploitation. Pas besoin de faire maths sup pour comprendre le problème. Et c'est sans compter sur l'effet boule de neige. Jusque-là, le taux d'auto-approvisionnement était égal à la consommation, comme l'expliquait Inaport. Sauf que si la production ne suit plus, la consommation de viande, elle, ne bouge pas. Donc la solution au plus simple pour répondre à cette conso, c'est bien sûr une hausse des importations. Et quand on voit la situation sur bovins ou volailles, il serait bon que les autorités prennent à bras-le-corps le sujet du porc. Sinon, on pourra se vanter d'être autosuffisant que sur le lapin. Et ça risque de faire bien maigre.
Et si c'était la bonne idée du mois ? Direction le GAEC Les Chèvres de Coubizou dans l'Aveyron pour découvrir une nouvelle innovation. Mathieu Alazard, éleveur au GAEC, doit emmener ses 240 chèvres bio pâturées d'avril à octobre. Sauf que pour rejoindre son lieu de pâturage, il doit à chaque fois traverser une route départementale où les automobilistes circulent à 90 km/h. Et forcément à vitesse élevée et risque d'accident élevé. Surtout qu'on ne s'attend pas toujours à croiser 240 chèvres qui traversent notre route. Alors pour limiter ce risque, le GAEC a cherché une idée pour prévenir les conducteurs. Ainsi, il a acheté des panneaux de signalisation traversée en cours et puis il les a un peu customisés. Des flashs à LED clignotants orange ont été installés sur chaque panneau. Fonctionnant sur batterie, ils sont pilotés à distance par une télécommande que l'éleveur a sur lui au moment d'emmener ses chèvres pâturées. Comme ça, il peut activer au moment voulu les flashs et ainsi prévenir le plus tôt possible les automobilistes. Les panneaux sont installés à environ 750 mètres de chaque côté de la traversée, de quoi voir assez loin. Selon le GAEC, cela minimise le risque d'accident, mais pas forcément celui d'embouteillage. En effet, même si les chèvres sont plutôt rapides à traverser, les touristes, eux, ont tendance à s'arrêter pour photographier le troupeau. On vous l'a dit, c'est pas tous les jours qu'on voit plus de 200 chèvres trotter devant notre voiture. Alors va-t-on voir d'autres panneaux flash ailleurs en France ? Et pourquoi pas finalement ? Comme chaque mois dans ce podcast Bruit de comptoir, nous faisons un petit tour sur les réseaux sociaux et cette fois-ci en particulier sur le compte X du ministère de l'Agriculture. Et on est tombé sur un communiqué qui parle de planification écologique, c'est l'un des grands termes de ces derniers temps. Le gouvernement lance un appel à projet intitulé « Accompagnement des agriculteurs face au changement climatique ». Et ces dernières années, entre les épisodes de gel, de canicule, d'orage, d'inondation, on a été gâté niveau changement climatique. Alors que se cache-t-il derrière cet appel à projet ? Même si le titre semble clair, détaillons. L'idée, c'est de faciliter et massifier l'accompagnement des agriculteurs face aux enjeux climatiques. L'appel à projet vise à trouver et aider financièrement des projets qui engagent des dynamiques de changement ou bien qui apportent des réponses opérationnelles. Par exemple, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, la bonne santé des sols ou encore la résilience face aux impacts climatiques sont des objectifs valorisés. Les exploitants pourront bénéficier d'un accompagnement sur mesure dans la mise en place d'un plan d'action partant des problématiques rencontrées sur leur site, avec un financement incitatif à hauteur de 90%. En tout, ce seraient 10 000 exploitants qui seront concernés par cet accompagnement. L'appel à projet est déjà ouvert, les inscriptions courent jusqu'au 14 septembre. Les projets sont à adresser directement à l'ADEME, selon deux possibilités, si vous êtes en démarche collective ou bien en individuel. Pour l'instant, le montant des aides n'a pas encore été clairement déterminé. Nous ne sommes peut-être pas des super-héros, mais nous pouvons tous faire un super geste. Il y a quelques semaines, la ferme de Bérénice, basée en Gironde, envoyait une bouteille à la mer. Les 200 vaches de race basadaise, dont 60 mères, représentaient le troupeau de Bérénice-Valton, jeune éleveuse de 33 ans. Une production de bœuf tradie, engraissée 100% à l'herbe jusqu'à leurs 4 ans, et ensuite commercialisée en circuit court. La belle vie, jusqu'à la menace de disparition totale du cheptel. En effet, l'une des vaches Hermès a été contrôlée positive à la tuberculose bovine, une maladie qui touche les bovins, mais qui peut être aussi transmissible à l'homme selon l'ANSES. Pour Bérénice, l'abattage total n'a pas de sens et elle réclamait plutôt un abattage partiel, comme elle le défend avec émotion dans une vidéo postée sur ses réseaux et visionnée 2,5 millions de fois. À ce jour, seule Hermès a été testée positive. Mais le protocole sanitaire français est très clair. Pour éradiquer cette maladie, il faut abattre l'ensemble de notre troupeau. Chaque année, environ 100 éleveurs sont touchés par cette maladie et dans l'indifférence générale, leurs troupeaux sont abattus et les éleveurs laissés pour compte. Car l'indemnisation de l'État n'est pas à la hauteur de la réalité économique aujourd'hui de nos fermes. Oui, ma ferme est en danger et toutes celles qui rencontrent aujourd'hui et demain ce protocole. Notre souveraineté alimentaire est en grave danger et les futures générations d'agriculteurs avec. Il est urgent d'agir. Comme on s'en doute, la situation économique est forcément très incertaine pour la ferme de Bérénice après l'abattage total du troupeau. C'est alors que s'est mise en place la solidarité. Une cagnotte a été ouverte sur le site litchi.com afin de venir en aide à Bérénice. Chacun peut contribuer à partir même de 2 € pour faire gonfler la cagnotte. Et pour l'instant, ça marche. Plus de 2700 participations ont été enregistrées avec des dons montant parfois jusqu'à 500 €. Et puis nombreux sont ceux qui profitent de la cagnotte pour adresser un message de soutien à Bérénice. Et bien sûr, il y a ce mot « courage » qui est revenu des centaines de fois de la part de collègues agriculteurs, d'étudiants, de retraités, d'expatriés ou même de personnes qui se sont dit prêtes à venir donner un coup de main directement à la ferme si besoin.
Le curage a été effectué sur le mois de juin afin d'effectuer le vide sanitaire imposé. Grâce à la cagnotte, Bérénice a annoncé pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année en attendant le versement de l'indemnité. La cagnotte est encore dispo pendant 50 jours pour ceux et celles qui souhaitent y participer. Si vous souhaitez retrouver cet épisode de Bruit de Comptoir, mais aussi toutes les autres actus du comptoir des éleveurs, je vous invite à aller sur le site ou bien même sur les réseaux sociaux, Instagram par exemple. Et puis nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Bruit de Comptoir, le podcast qui élève la voix.